Bienvenue sur la chaîne Erasmus Mundus Scholarship Guide. Aujourd'hui, on va parler du Notation Grading System, encore appelé système de notation. Donc, c'est un document que l'on vous demande lors de vos candidatures aux bourses Erasmus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire vous-même votre propre Notation Grading System. So, without further ado, let's get into it. Donc, qu'est-ce que le Notation Grading System ou document d'explication du système de notation? En fait, lorsque le comité reçoit des candidatures, il reçoit des candidatures venant des universités différentes, des pays différents. Et dans chaque pays, dans tous les pays ou dans toutes les universités, on n'utilise pas forcément le même système de notation ou la même façon de noter. Par exemple, à l'université Yaoundé 1, on nous donne la moyenne générale, donc la MGP sur 4. Dans d'autres universités dans le monde, la moyenne est donnée sur 1. D'autres, la moyenne est donnée sur 2. D'autres, la moyenne est donnée sur 20. Et lorsque c'est comme ça, c'est difficile d'évaluer les candidatures au même niveau parce que voilà, vous avez des moyennes sur des échelles différentes. Il faudrait qu'on les convertisse pour pouvoir vous mettre sur la même échelle avant d'évaluer vos candidatures. Donc, ce document a pour but que vous expliquez comment est-ce que dans votre université, vos notes sont calculées, comment est-ce que vous êtes évalué afin que voilà, vos candidatures puissent être évaluées sur le même pied d'égalité. C'est juste ça. Maintenant, petit disclaimer, je tiens à rappeler que je ne fais pas partie du comité d'admission d'Erasmus Mundus. Je ne donne pas des bourses, je ne donne pas des masters. Le contenu, c'est juste pour partager avec vous l'expérience que j'ai eue en candidatant aux bourses Erasmus parce que moi-même, je suis ex-boursier Erasmus Mundus Sarena promotion 2022-2024. Donc, je partage juste avec vous mon expérience afin que vous ayez un point de départ. Mais je vous encourage toujours à aller faire vos propres recherches sur le site du master même. C'était tout pour le petit disclaimer. On peut continuer. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez faire vous-même votre propre document d'explication du système de notation. Moi, j'en ai un que j'avais fait, c'est mon template. Et je pense que voilà, chaque document doit un peu avoir cette même structure ou du moins contenir ces informations clés. La première partie du document, bien évidemment, c'est l'entête avec les informations sur votre université. Donc, celui que j'ai, c'est avec l'entête de l'université de Yaoundé 1 parce que je faisais partie de cette université avant d'être admise à Erasmus Mundus. Mais bien évidemment, vous pouvez tout à fait la modifier, en tout cas pour ceux qui ont reçu le document et qui ne sont pas de cette université. La deuxième partie, c'est bien évidemment le titre du document, dont Notation Grading System ou explication du système de notation. Donc, vous mettez le titre que vous voulez, mais le titre doit être clair. Le document que je propose a juste 2 pages. Vraiment, c'est très simple. La première page, c'est une page qui donne des explications sur le système. Et la deuxième page regroupe les tableaux qui permettent de calculer les notes et la moyenne générale pondérée. On va commencer par la première page. Donc, la première partie, vous devez mentionner de quel système ou bien quel système votre université utilise. Au Cameroun, à l'université de Yaoundé 1, par exemple, on utilise le système LMD, licence, master, doctorat, qui fonctionne avec des semestres et des crédits. Donc, ce n'est pas le même système qui est utilisé dans toutes les autres universités, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Donc, renseignez-vous sur le système que vous utilisez dans votre université et là, vous pourrez apporter des modifications. La deuxième chose, j'explique en fait comment vous êtes évalué, quel est le système d'évaluation. Est-ce que vous êtes évalué chaque semestre? Est-ce que vous êtes évalué chaque 3 mois? Lors de vos évaluations, comment est-ce que c'est structuré? Est-ce que vous avez des évaluations spéciales pour les travaux pratiques, des évaluations spéciales pour les travaux théoriques, et, etc., etc. L'exemple de l'Université de Yaoundé 1, pour chaque UE, unité d'enseignement, ou pour chaque matière, dit plus simplement, vous êtes évalué 2 fois par semestre. La première fois, on appelle cela contrôle continu, c'est noté sur 30, et la deuxième fois, on appelle cela la session normale, et c'est noté sur 70. À la fin du semestre, vous avez la note pour la matière sur 100, donc la somme de votre note au contrôle continu ou CC, plus la note que vous avez obtenue à la SN ou session normale. Donc, c'est comme ça que les évaluations se déroulent à l'Université de Yaoundé 1 et c'est ce que vous devez expliquer dans votre document. Comment est-ce que les évaluations pour chaque matière se déroulent dans votre université. La deuxième partie, j'explique comment est-ce que la moyenne générale, c'est-à-dire en fin d'année, est calculée en fonction des notes que vous avez eues sur chaque unité d'enseignement.
Donc, vous devez juste faire pareil pour votre établissement. Comment est-ce que vos moyennes générales sont très calculées? Vous l'aurez remarqué, ce n'est absolument pas long, pas de jargon compliqué, pas d'explication difficile. Donc, c'est assez simple. En plus, vous devez regarder sur vos relevés, généralement, vous avez ces tableaux de pondération qui permettent de calculer votre moyenne à la fin. Si vous ne les avez pas, je suis sûre que vous pouvez les trouver sur le site de votre université ou auprès des aînés académiques ou dans votre département. Bref, c'est que si vous avez un tableau pareil qui vous permet d'effectuer ces calculs. Donc, en gros, c'est ça qu'on vous demande. Donc, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, on donne les informations pour les bourses Erasmus de cette année. J'ai lancé un sondage. J'ai vu que plusieurs personnes étaient intéressées par ce document, d'où cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à la fin. Et les 15 premières personnes à avoir voté ont reçu le template que je propose, qui n'est pas un template universel. Encore une fois, ils l'ont reçu gratuitement. J'espère que ça vous sera utile et bien évidemment, vous pouvez le modifier en fonction de votre établissement, en fonction de votre pays. J'ai également fait un short dernièrement où je vous donnais en cadeau de bonne année mon guide pour préparer l'interview Erasmus Mundus. Je le donne gratuitement, je l'envoie par mail gratuitement jusqu'à la fin du mois de janvier. Le lien est dans la description pour vous inscrire et le recevoir dans votre boîte mail. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye and see you in the EU.